Bonjour les enfants, bon sabbat! Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ce beau soleil qui brille? Est-ce que vous entendez les oiseaux chanter? C'est parce que le sabbat est un jour de fête que Dieu a créé, mis à part pour nous. Oui, c'est comme si tout l'univers célébrait l'amour du Créateur aujourd'hui. Imaginez que nous ouvrons ensemble un immense livre de trésors. Chaque histoire de la Bible est comme un bijou précieux que Jésus a préparé pour nous montrer combien il nous aime. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'un homme qui était un grand voyageur, un grand travailleur. Il s'appelait, vous l'avez deviné? Paul. Mais Paul avait un secret, une douleur qui le gênait beaucoup, comme un petit caillou dans sa chaussure qui ne voulait pas s'en aller. C'est une histoire très encourageante, les enfants, car elle nous apprend que même quand on se sent tout petit et tout faible, Jésus nous donne une force magique qu'on appelle la grâce. Vous êtes prêts? Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. Avant de devenir l'ami de Jésus, Paul s'appelait Saul. Il était très savant, il pensait tout savoir, mais son cœur était un peu dur. Et un jour, sur le chemin de Damas, il a vu une lumière si brillante que ses yeux ont eu des écailles. C'est Jésus qui venait lui parler. Après cela, Paul a complètement changé. Il a commencé à aimer tout le monde et il voyageait partout pour raconter l'histoire de Jésus. Pour gagner ses petites pièces et ne pas être une charge pour ses amis, il fabriquait des tentes avec ses propres mains. Il cousait les toiles solides, même si ses mains étaient fatiguées. Mais Paul avait une épreuve. Elle s'appelait une épine dans la chair. Ce n'était peut-être pas une vraie épine de rose, mais c'était quelque chose qui lui faisait très mal et qui le rendait triste et faible. Il a supplié Jésus de l'enlever. Il a prié une fois, il a prié 2 fois, il a prié 3 fois. Je me demande souvent pourquoi Jésus n'a pas enlevé tout de suite ce qui faisait mal à Paul. Quand j'ai une écharpe dans le doigt, j'ai tellement envie qu'on l'enlève vite. C'est vrai, nous aimons tous quand tout est facile. Mais Jésus a murmuré au cœur de Paul une réponse incroyable. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est comme si Jésus lui disait, Paul, ne t'inquiète pas de ton épine. Ma force est une couverture toute chaude qui t'enveloppe quand tu as froid. Oh, donc même si Paul se sentait fatigué par son travail de fabricant de tentes ou par ses voyages, la force de Jésus brillait encore plus fort à travers lui. Les gens voyaient que ce n'était pas la force des muscles de Paul, mais la force de l'amour de Jésus. Exactement. La grâce de Dieu, c'est comme une aide spéciale qui arrive au bon moment. Paul a compris que lorsqu'il se sentait faible, c'est là qu'il était le plus fort, parce qu'il tenait la main de Jésus encore plus serrée dans la sienne. C'est un peu comme quand nous apprenons à marcher, n'est-ce pas? Quand nous avons peur de tomber, quand nous serrons très fort la main de papa ou de maman. Si nous pensions être des géants, nous lâcherions leurs mains et nous tomberions. Paul a appris à être comme un petit enfant avec son Père Céleste. Les enfants Paul étaient courageux. Il a dû être en prison, il a eu froid et il a même fait naufrage sur un bateau. Mais à chaque fois, il se rappelait, Jésus est là. Sa grâce est assez pour moi. C'est comme s'il avait un trésor invisible dans son cœur que personne ne pouvait lui voler. J'aime imaginer Paul en train de coudre ses tentes. Peut-être qu'il avait mal aux yeux ou aux mains, mais il chantait des cantiques en travaillant. Le chant, c'est comme une prière joyeuse qui fait s'enfuir les nuages noirs de la tristesse. Oui, et Jésus nous invite tous, même vous les enfants,
à venir à lui quand vous êtes fatigué ou lorsque nous avons quelques soucis. Il ne nous gronde jamais parce que nous sommes faibles. Au contraire, il nous prend dans ses bras comme un berger prend un petit agneau. C'est magnifique. La grâce, c'est comme un cadeau gratuit que Dieu nous donne sans qu'on ait besoin de le mériter. Paul ne se vantait pas d'être fort. Il disait « Regardez comme Jésus est bon avec moi ». La Bible est comme un grand jardin rempli de ses promesses. Plus nous lisons ces histoires, plus nous devenons courageux. Paul a appris que les épreuves sont comme le feu qui nettoie l'or pour le rendre tout brillant. Son caractère est devenu beau, tout doux, comme celui de Jésus. Donc si nous avons une épine cette semaine, peut-être un ami qui n'est pas gentil ou une leçon difficile à apprendre, nous pouvons dire à Jésus « Seigneur, je suis faible, mais ta grâce est assez pour moi. » Et il nous enverra ses anges pour nous aider, n'est-ce pas? Oui, les anges sont nos gardiens invisibles. Ils notent quand nous essayons d'être patients, gentils, et même quand nous avons envie de bouder. Ils apportent nos prières au ciel comme un parfum de fleurs. Quelle joie de savoir que Jésus s'occupe de tout. Il voit même le petit moineau. Alors, il s'occupe encore plus de nous. Paul a fini sa vie en étant très heureux car il savait qu'une couronne de lumière l'attendait au ciel. Les enfants, comment pouvons-nous vivre comme Paul cette semaine? Parfois, vous vous sentez peut-être faible. Par exemple, quand vous avez peur du noir ou quand vous n'arrivez pas à partager vos jouets. C'est là que vous pouvez demander la grâce de Jésus. La grâce, c'est la force de Jésus qui vient dans votre cœur pour vous aider à être sage, même quand vous êtes fatigué. C'est comme avoir un petit moteur divin qui vous aide à faire le bien. Quand vous demandez pardon après une bêtise, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce qui vous relève et vous fait sourire à nouveau. Souvenez-vous aussi que Jésus comprend tout. Il a été un petit enfant comme vous. Il a dû apprendre, il a dû obéir à ses parents, il a dû travailler dur. Il sait ce que vous ressentez. Parlez-lui comme à votre meilleur ami. Si vous vous sentez triste, ne restez pas tout seul dans votre coin. Regardez vers Jésus, chantez un petit cantique même tout doucement. La musique de Dieu chasse les mauvaises pensées et remplit la maison de paix. Et n'oubliez pas, être faible devant Dieu, c'est en fait être fort. Pourquoi? Parce que quand nous reconnaissons que nous avons besoin de lui et que nous sommes de ce fait faibles, eh bien c'est là qu'il nous donne sa puissance et sa puissance nous rend forts. C'est comme si un petit chat demandait à un lion de le protéger. Le petit chat est alors protégé comme si c'était lui-même le lion. Paul a passé sa vie à dire merci Jésus. Essayons de dire merci souvent cette semaine. Merci pour le goûter, merci pour les câlins, merci pour la vie. La reconnaissance attire les anges dans notre maison. Pour vous aider à vous souvenir de cette belle promesse, nous vous proposons cette semaine de fabriquer un bouclier de la grâce. Les enfants, demandez à maman ou papa un morceau de carton ou une grande feuille de papier. Dessinez un beau bouclier tout brillant. Au milieu, écrivez ou demandez d'écrire les mots de Jésus. Ma grâce te suffit. Ensuite, décorez votre bouclier avec de joyeuses couleurs vives. Chaque fois que vous vous sentez triste, en colère ou faible, regardez votre bouclier. Cela vous rappellera que Jésus est juste à vos côtés et qu'il vous donne sa force invisible. Et vous pouvez aussi essayer de trouver une petite lumière à partager. Faites un dessin pour quelqu'un qui est malade ou aidez à ranger la table sans qu'on vous le demande. C'est cela, laissez la grâce de Jésus agir à travers vous. Répétons ensemble les paroles de Jésus dites à Paul. Ce sont des paroles très douces, comme une promesse pour nous tous. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et on peut le lire en 2 Corinthiens 12, verset 9.
Nous allons maintenant parler à Jésus. Vous pouvez croiser vos petites mains et fermer les yeux. Merci Père éternel, parce que tu nous aimes tant. Merci pour l'histoire de Paul et pour tes paroles encourageantes. Seigneur, parfois nous nous sentons tout petits ou nous n'arrivons pas à être sages tout seuls. S'il te plaît, donne-nous ta grâce chaque jour. Aide-nous à nous souvenir que quand nous sommes faibles, tu es notre force. Garde nos familles en sécurité. Aide-nous à être des petites lumières dans notre maison et à l'école. Bénis tous les enfants qui ont écouté aujourd'hui. Remplis leur cœur de ta joie et de ta paix. Merci de rester tout près de nous cette semaine. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen.